Je suis Sapritch. Et... je vous aime. Aujourd'hui, je vais pousser un coup de gueule, un cri. Parce que j'en ai plus qu'assez. J'ai entendu trop de conneries. Et je voudrais que vous arrêtiez de vous moquer du groupe Fauve différent. Bah quoi, c'est pas comme ça qu'on dit? Fauve, c'est le miroir d'une génération. C'est la boîte grande ouverte qui accueille les ados perdus, qui ne sont ni Kaira, ni Cagole, ni gothique. Fauve, c'est l'exutoire des gens normaux, mais différents. Mais normaux quand même. Fauve, c'est la douleur disloquée. C'est des mecs énervés contre tout, mais avant tout contre eux-mêmes. Fauve, c'est un spleen plein d'espoir. Fauve, c'est l'envie de tout péter sans être anti-système. Comme Patrick Bruel. J'avais envie de te parler, ce soir j'ai pas osé bouger, juste quelques mots, juste quelques notes. Des mots idiots, c'est pas ma faute, regarde-moi un peu ce soir, dis-moi, qu'est-ce que tu vois, hein? Fauve, c'est la difficulté des rapports humains, c'est le mal-être au quotidien, c'est la peur de l'abandon, et c'est vrai que ça a l'air chiant comme ça, mais Fauve, c'est le miroir d'une génération qui se subit elle-même, et qui grâce à Fauve, peut continuer à constater qu'elle se subit elle-même au lieu de chercher des réponses comme des cons. Fauve, et puis moi je trouve ça pratique, quand j'ai oublié ma liste de courses, de me chanter une chanson de Fauve. J'arrive dans ce supermarché, j'en ai rien à foutre. Tu m'entends Leclerc, hein, va te faire enculer. Je sais même pas ce que je dois acheter, des carottes râpées, du dentifrice, une longe de thon obèse. Et pour tous ceux qui auraient encore des trucs à redire, c'est pas la peine de venir me trouver. Vous écrivez directement à l'adresse qui s'inscrit à l'écran. Punchline. Attention! Certains artistes que l'on croit français sont en fait belges. Quelques exemples pour ne plus se tromper. Johnny Hallyday est belge. Annie Cordy est belge. Plastique Bertrand est belge. Franck Michael est belge. Adamo est belge. Et Gérard Depardieu est... Ah merde. Je sais plus là. Punchline. Vous pouvez m'envoyer vos questions à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Aujourd'hui, je vais répondre à la question du jeune Jean-Baptiste. C'est quoi les yéyés? C'est une excellente question, Jean-Baptiste, et je vais y répondre. Le mouvement Yéyé était une des plus grandes organisations criminelles des années 60 et avait pour but de piller le répertoire musical afro-américain afin de le vendre par la suite aux jeunes consommateurs français. Les parrains de cette mafia étaient très impressionnés par les exploits d'Elvis Presley, le premier gangster blanc à faire l'hélicoptère avec sa bite. Alors ils se sont inspirés du King, qui s'était lui-même inspiré du rhythm and blues, et ils ont enrôlé le jeune Jean-Philippe Smet, qui devint très vite le grand Johnny Hallyday. Et voilà toute une génération défoncée au rêve américain, Jean-Baptiste. Le plus grand revendeur de cette saloperie animait une émission radiophonique du nom de Salut les copains. Les types volaient la marchandise directement au label américain et la coupaient ensuite à la pisse pour faire plus de profit. Et là, je te parle d'une vraie cochonnerie quand la magnifique In the Name of Love des Suprêmes devient Au nom de l'amour. Il y en a même qui ont essayé de sniffer du Van Morrison. Tiens, tu peux cliquer ici pour observer le résultat. Mais attention, je te préviens, c'est pas beau à voir. À ce niveau-là, c'est même carrément du viol. Si le plan c'était de prendre des chansons géniales et d'en faire de la merde chantée par des glands, alors là, mission accomplie. Mais tu sais, Jean-Baptiste, c'est un passé que je ne souhaite pas voir ressurgir. C'est une merde que j'ai pas envie de remuer. Au moins, maintenant tu sais. Tu sais pourquoi la platine vinyle de tes grands-parents sent l'urine. Et c'est tout ce qui compte. Allô, oui. Oui, maman. Oui, c'est ma mère. J'en ai pas pour longtemps, je vous laisse avec 5 secondes de barbecue. Mais enfin, maman, c'est une émission d'humour. Punchline. Quand Michel Sardou déclare « À faire pâlir tous les marquis de Sade », en fait, ça veut dire que tu... Il commence par l'écarter de ses deux mains autant qu'il a de force. Il se place, il pousse, un étron vient se poser dans le sanctuaire où l'amour même n'eût pas dédaigné d'avoir un temple. Il se retourne et de ses doigts enfonce autant qu'il peut dans le vagin entrouvert le sale excrément qu'il vient de déposer. Il se replace, en pousse un second, puis un troisième. Ça veut dire que tu vas prendre très très cher. Coquine.
C'est tout pour cette deuxième émission de Punchline, l'émission qui te remue les steaks. Ça ne marche toujours pas, ça. J'ai découvert il y a quelques années une émission web radiophonique qui se nomme The Brain Radio Show et que je vous conseille vivement d'écouter. Je vous mets le lien dans la description. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu. Allez, bisous, à la prochaine.